Au cours de la semaine du 5 décembre 2011, le procès dans l'affaire Le Procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo devant la Cour pénale internationale à La Haye a été marqué par la déposition de M. Daniel Ishmael Opandé en tant que témoin expert pour le compte du bureau du procureur. M. Jean-Pierre Bemba Gombo serait pénalement responsable pour avoir effectivement agi en qualité de chef militaire de crimes contre l'humanité, meurtre et viol, et de crimes de guerre, meurtre, viol et pillage qui auraient été commis sur le territoire de la République centrafricaine au cours de la période comprise approximativement entre le 26 octobre 2002 et le 15 mars 2003. Son procès s'est ouvert le 22 novembre 2010 devant la chambre de première instance 3 de la Cour. Le général Daniel Opandé est un officier militaire à la retraite de nationalité kenyane qui a occupé diverses fonctions tout au long de sa carrière, entre autres au sein des forces armées kenyanes ou encore de missions de maintien de la paix des Nations Unies en Sierra Leone, au Libéria ou en Namibie. Le général Opandé a déposé en tant que témoin expert pour le bureau du procureur au sujet de rapports qu'il a préparés dans le cadre de l'affaire. Il a été interrogé par Eric Iverson, substitut du procureur. Reading through Permettez-moi, j'ai the evidence parcouru, j'ai lu les éléments and de the preuve documents that I was présentés et les given, documents que l'on m'a donnés. Et c'est ainsi que j'ai pu rassembler ces informations, que c'était ainsi que les choses se sont passées. Monsieur Bemba était le chef de l'organisation du MLC au niveau politique et au niveau militaire. Donc, ce que faisaient les militaires, eh bien, c'était fait d'après ses instructions et en suivant ses instructions. Et il était aussi le leader politique de toute l'organisation. the evidence that I read C'est les documents que j'ai lus qui montrent clairement que le président disposait de moyens de communication sûrs, de son QG jusqu'aux brigades déployées en Centrafrique. Donc, il était en mesure d'utiliser ces systèmes de communication pour contacter ses commandants sur le terrain. Et il avait aussi les moyens nécessaires pour communiquer par le biais de son état-major, donc par le conseiller, et ces instructions étaient ensuite relayées jusque sur le terrain à ses troupes. Et vice-versa, ça remontait ensuite par le même chemin. And what significance, if any, would that have? Mais est-ce que cela a la moindre signification par rapport à la possibilité qu'avait M. Bemba d'avoir un contrôle et un commandement durable et de l'exercer? that puts him in a very good position Écoutez, cela le met dans une très bonne position parce qu'il pouvait contacter ces unités, où qu'elles soient, quotidiennement. Il peut ainsi transmettre les informations. Il peut ainsi surveiller ce qu'il se passe sur le terrain. Et il peut avoir une bonne idée de ce qui se passe sur le terrain. Une idée claire de ce qui se passe sur le terrain, grâce à ces moyens de communication dont il dispose. When you looked at command and control, Lorsque vous êtes penché sur le commandement et le contrôle, est-ce que vous êtes penché dessus selon une perspective de doctrine militaire ou plutôt du point de vue légal? I looked at it at the military doctrinal. J'ai vu ça plutôt du point de vue militaire, de la doctrine militaire. Qu'est-ce qu'on entend par commandement selon la perspective militaire, ainsi que le contrôle? Qu'est-ce que ça veut dire militairement d'avoir le contrôle d'une organisation? Je n'ai pas observé ça du point de vue légal, je ne suis pas avocat, pardonnez-moi. in your expert report on Dans votre rapport d'expert, à la page 2, vous dites que vous ne faites aucun commentaire sur la responsabilité pénale de l'accusé. Absolutely. Absolument. Après l'interrogatoire du bureau du procureur, le général Opandé a répondu aux questions des représentants légaux des victimes, dont celle de maître Asingambi Zarambo. Est-ce que M. Mbemba exerce-t-il un contrôle physique sur ses troupes déployées en République centrafricaine?
In my expert opinion, Selon mon opinion d'expert, il avait les moyens d'exercer un contrôle physique sur les troupes qu'il a déployées en République centrafricaine. Un commandant n'a pas besoin d'être physiquement disponible sur place, sur le terrain, aux côtés de ses troupes. Il peut commander de loin, à distance, à condition qu'il ait les moyens d'émettre des instructions à travers sa chaîne de commandement, qu'il ait le moyen de suivre ce que font ses troupes au quotidien ou à tout le moins de manière régulière. C'est ce que l'on appelle assumer le commandement et le contrôle. Command and control, c'est ça la notion militaire de commandement et de contrôle de troupes. Ce fut ensuite au tour de l'équipe de défense de Jean-Pierre Bemba, représentée par maître Aimé Kilolo Moussamba, de mener son contre-interrogatoire du général Opandé. Monsieur le témoin, peut-on dire que l'ensemble des informations que vous possédez sur les opérations militaires en Centrafrique, dans le cadre des événements qui nous occupent, proviennent exclusivement des documents et des faits que le procureur a mis à votre disposition? that's Le definitely témoin, correct. oui, bien sûr. L'essentiel des informations qui m'ont aidé à rédiger mon rapport. Je les ai prises dans les documents que j'ai reçus. En tant que militaire, j'ai aussi utilisé ma propre connaissance de ce qui pourrait se passer. Pas ce qui s'est passé effectivement, mais ce qui pourrait se passer dans une situation telle que celle en République centrafricaine. J'ai lu les documents qui m'ont aidé, qui vous ont été montrés. J'ai rédigé mon rapport. Il y a beaucoup d'informations dont vous ne disposiez pas. Vous vous en êtes rendu compte par vous-même. Est-ce qu'une relecture de l'ensemble du dossier, en vous fournissant tous les documents, toutes les déclarations pertinentes de l'ensemble des officiers militaires, tant congolais que centrafricains, qui étaient présents sur le terrain dans le cadre des opérations, aurait pu vous amener à comprendre tant soit peu différemment le déroulement des événements en Centrafrique? I think I had Témoin. sufficient information Je crois que je disposais de suffisamment d'éléments d'information pour faire mon évaluation des opérations, la manière dont elles se sont déroulées. Je n'avais peut-être pas tous les éléments d'information, tous ceux qui auraient pu m'être donnés, mais ça ne modifie pas mes conclusions. Merci, monsieur le témoin. Le procès de Jean-Pierre Bemba reprendra après la période de vacances judiciaires de la Cour avec la suite de l'audition des témoins de l'accusation. La prochaine audience dans l'affaire est fixée au lundi 16 janvier 2012.